Dans cette vidéo, je vais vous proposer de reprendre un des points qui était évoqué dans la vidéo précédente, à savoir le corporel. J'en ai parlé en vous expliquant que nos gestes, notre visage, notre sourire allaient avoir un impact sur ce que l'on dit et sur ce qui se crée dans la tête de l'autre pour comprendre ce que l'on dit. Et du coup, on va faire un vrai focus sur la partie corporelle. Alors quand je dis corporelle, de quoi on parle? Eh bien, on parle de plein de choses. On parle par exemple du déplacement dans l'espace. C'est qu'est-ce que je fais de mon corps? Et on en avait parlé notamment avec la partie support. Comment je prends le focus, je le donne à l'écran, je le reprends moi. Ce déplacement, ça va être une des parties, ça va être ce que je fais de mon corps dans l'espace. Ensuite, on va faire un focus sur la gestuelle. La gestuelle, donc, qu'est-ce que je fais de mes mains, de mes bras? Notamment, très souvent, les gens me disent « mais moi j'ai un problème, je parle beaucoup avec les mains, c'est gênant ». Eh bien, c'est pas gênant ou pas tant que ça. C'est surtout gênant en fait quand vos mains se mettent près de votre visage et que vous parlez effectivement comme ça. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de décoller les coudes des flancs. D'accord? Vous avez les bras collés, ça se voit pas trop ici, mais collés. On les ouvre et ça y est, on prend de l'amplitude. Et là, mes gestes ne gênent plus. Vous ne me voyez pas en réel, mais je peux vous dire que ça gêne beaucoup moins. Donc, on décolle, on prend de l'amplitude. Concernant le déplacement, j'en parlais juste avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne marche pas trop. D'accord? Si c'est pour avoir la bougeotte, ça ne sert pas à grand chose. Et si c'est juste pour un jury devant quelques personnes en face de vous, il y a peu besoin de circuler. Donc faites un pas, un deuxième, revenez, mais surtout, sentez-vous ancré. C'est-à-dire que vous ne devez pas piétiner, vous n'êtes que sur une jambe en équilibre. Essayez vraiment de vous sentir ancré. Et lorsque vous vous déséquilibrez, vous vous réancrez. Le déplacement donc, la gestuelle, on essaie de prendre de l'amplitude. Il reste donc la partie du visage qui est très importante. Je sais bien qu'en ce moment, on porte des masques, donc ce n'est pas facile parce qu'on enlève une grosse partie. Mais heureusement, le sourire, ça ne se voit quand même pas qu'avec la bouche. Hein, vous le voyez ici avec les yeux, on voit quand quelqu'un sourit. Et je vais même dire, on l'entend. Vous savez très bien au téléphone que quand quelqu'un sourit, vous le savez, vous l'entendez. Parce que effectivement, le fait de sourire va orienter l'air dans un sens et un autre. Et c'est ce qui fait que si je souriais tout le temps, je ressemblerais à Miss Météo qui parle comme ça et qui vous explique qu'il s'est passé ceci ici, et là au nord de la France, et au sud, on attend beaucoup de soleil. Ne faites pas la Miss Météo, mais un tout petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Donc de temps en temps, on détend le visage, on sourit, et on continue ce qu'on a à dire, et puis ensuite on reprend de manière générale sa posture dans laquelle on est le plus confortable, et de temps en temps on se permet un sourire, surtout quand ça va avec le contexte, surtout quand il y a quelque chose de joyeux, d'enthousiasmant à présenter. C'est le moment où on a vraiment le droit de sourire. Il y a également le regard, ça c'est peut-être pour moi le plus important de tous. Le regard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre en considération l'autre. Alors là c'est très difficile, je suis en train de regarder ma caméra de téléphone portable, ce qui n'est pas évident du tout. Je préférais regarder vos visages, parce que si je regardais vos visages, je pourrais m'y appuyer dessus. Ça m'aiderait énormément à me concentrer et à trouver mes mots. Là, je suis obligée de temps en temps de les chercher dans ma tête, alors que si je vous regarde, je vous verrai faire. Qui me dirait « Ah, ils sont dans la bonne direction !» Et des fois, je vous verrai faire. Qui me permettrait de savoir que je suis passée trop vite sur quelque chose, ou je n'ai pas été claire, donc je pourrais y revenir. Bref, grâce au regard, je pourrais prendre tous les feedbacks que vous me renvoyez en temps réel, et m'y adapter. Voilà la chance que vous avez si vous pitchez avec des gens en face de vous. Alors, en réel, c'est beaucoup mieux. En visio, ça marche aussi. Vaut mieux leur demander d'activer leur caméra, c'est vraiment plus facile. Ça, c'est un des premiers usages du regard. C'est prendre les feedbacks et s'adapter en temps réel. Le deuxième usage du regard, c'est se relier les uns aux autres. C'est-à-dire que le fait que je vous regarde, ça vous inclut. Ça crée un pont entre vous et moi, et du coup, on se dit, ok, elle me regarde, elle me donne de l'attention, en échange, je lui donne cette attention aussi. Puisqu'elle me considère, je la considère. Donc c'est vraiment très très important le regard. Regard et sourire pour le visage, gestuel, déplacement, et je dirais même déplacement et verticalité. C'est le fait d'évoluer dans l'espace et si possible, d'évoluer en se sentant à la fois détendu, les épaules sont basses, et à la fois tenu.
pas tendu, tenu, c'est-à-dire la colonne est droite, on se redresse et on parle de manière la plus claire possible. Vous verrez, ça aide pour la voix aussi si on se tient bien droit et donc pas à moitié avachi. Qu'on soit assis ou debout, hein. Debout aussi on peut baisser les épaules. Voilà pour 4 points. Gestuel, regard, posture et sourire avec le visage. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'entraîner? Eh bien pour s'entraîner, je vais vous proposer 2 choses. La première, c'est de la lecture à voix haute. Il faut que vous lisiez à voix haute et que vous entendiez votre propre voix, que vous y habituez, que vous puissiez la moduler, vous dire « Ah bah non, mais là, il faut absolument que je prenne des inspirations, que je fasse des silences, que je sois plus rapide, que je sois plus lent. » Bref, c'est comme de la musique. On n'imagine pas écrire un morceau de guitare en écrivant juste les notes et en les jouant après. C'est pas souvent comme ça que ça marche. D'habitude, on prend sa guitare et à l'oreille, on voit ce qui passe bien ou pas. On écrit un peu des trucs, on recommence, on le refait à l'oreille, on réécrit un peu des trucs. Et c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Eh bien, je vous invite à fonctionner de la même façon pour la partie corporelle et pour la partie pitch. D'accord? Vous écrivez à l'oral, c'est ce qu'on dit depuis le début, et vous mettez en scène le texte, notamment en faisant des entraînements de lecture à voix haute. Alors de lecture de quoi? De livres, n'importe lesquels, rien que pour échauffer la voix, et puis ensuite de certaines phrases du pitch que vous auriez écrit, parce que des fois il y a vraiment une tournure particulière qu'on veut s'entraîner à dire, et donc on peut l'écrire. Hein, c'est pas parce que je vous dis de pratiquer l'oralité qu'il faut absolument oublier l'écrit. Hein. L'écrit c'est important aussi, c'est un vrai pense-bête. Et des fois il faudra écrire 1 ou 2 phrases telles quelles, parce que c'est vraiment comme ça qu'on veut les dire. J'ai pris un petit livre, et je vais vous montrer, c'est un livre que j'utilise beaucoup pour l'entraînement, parce que justement, si vous vous souvenez du cours précédent, ce qui est abstrait se concrétise, ce qui est concret se précise. Si vous vous souvenez de ça. Ce livre est plein d'abstractions. Donc, pour faire comprendre ce qu'il y a dedans, il faut vraiment que j'utilise le corps pour mettre du concret, là où tout est abstrait. Je vous lis le petit paragraphe une fois, puis je vous explique ce que je vais faire à la 2e fois. Donc je vais lire 2 fois en tout. Alors une femme dit: Parle-nous de la joie et de la tristesse. Et il répondit: Votre joie et votre tristesse sans masque, et ce même puits d'où monte votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Si je m'arrête là, ça veut rien dire, d'accord? Il faut du temps pour que ça monte au cerveau, parce que on est dans quelque chose de très poétique. Alors votre pitch ne sera peut-être pas aussi poétique, il n'empêche, une première lecture de quelque chose qu'on découvre, et si en plus c'est pas forcément écrit de manière très concrète, c'est dur de comprendre. Je vais relire la même chose, et je vais essayer de mettre un peu de corporel dedans. Alors une femme dit: Parle-nous de la joie et de la tristesse. Et il répondit: Votre joie et votre tristesse sans masque. Et ce même puits d'où monte votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Alors, j'ai un peu caricaturé, puis en plus je ne me voyais pas à l'écran, donc je ne voyais pas forcément si mes gestes rentraient bien dedans. Mais vous voyez, j'ai essayé de me dire avec mon corps ce que l'auteur a écrit. Et normalement, c'est un peu plus clair comme ça. J'espère que ça a été le cas, je regarderai juste après. Donc, voilà ce que je vous invite à faire. Vous allez reprendre votre pitch, et vous allez mettre du corporel dans tout ça. D'accord? Vous faites attention à votre gestuelle, votre sourire, votre regard, vos bras, etc. Vous faites déjà attention à ça, c'est la première étape. Et la 2e étape, c'est de dire comment je vais mettre en geste ce que je suis en train de dire à des moments où c'est compliqué. Et pour ça, vous pouvez même vous inspirer de la langue des signes. C'est quand même dingue, il y a des gens, ils se comprennent littéralement et ont des vraies conversations juste avec la gestuelle. Là où nous, on se demande ce qu'on fait de nos bras. Donc dites-vous que si eux, ils arrivent à se comprendre, c'est qu'on peut se comprendre comme ça aussi. Et là, vous allez de temps en temps rajouter un geste, même fin, qui va permettre en fait de vraiment comprendre et visualiser ce que vous dites. Par exemple, vous allez dire, eh bien, pour l'idée que nous avons eue, voyez, idée, vision, j'ai tout de suite envie d'aller là-dedans.
Ça, c'est pourquoi en langue des signes. Lorsque quelque chose me touche au cœur, je vais avoir tendance à mettre la main vers le cœur. Et tout de suite l'enlever, hein. L'idée, c'est pas d'arriver et d'avoir un geste vraiment parasite. C'est léger, mais ça accompagne. Et ça fait que si je mettais sur mute, eh ben, vous pourriez quand même entendre que je parle de ma vision et de mon cœur. Là, encore une fois, avec l'écran, je ne sais pas si ça le rendra complètement, mais vous voyez, je peux comme ça vous permettre, vous public, de peut-être décrocher un instant et de vous rattraper parce que les gestes vont vous entraîner dans une compréhension de ce que je suis en train de dire. Donc 2 étapes, mettre du corps dans son pitch et mettre en geste les mots que vous voulez vraiment nous faire visualiser et ressentir. À vous de jouer!